Bonjour à tous, c'est Thierry. Allez, on se retrouve pour la petite vidéo du week-end, donc l'analyse pour la semaine à venir, au moins au niveau des niveaux, hein, c'est le moment de le dire. Donc on va commencer par le Bund et on finira par le mini DAX, on fera ces deux-là ce week-end. Et puis on verra ça le week-end prochain pour autre chose. Alors, on va regarder un peu les niveaux, donc les zones de single qu'il y a sur le market profile jour. Et après, on reparlera vous savez, le niveau market profile que je vous ai fait mettre, enfin que j'avais mis du coup, la semaine dernière. Ok, c'était donc les trois POC volumes. Je ne sais pas si d'ailleurs si je vous l'avais dit à vous ou pas. Non, je crois que j'avais fait que le mini DAX. Oh, je sais plus du coup. Enfin bref, je me l'étais mis donc le week-end dernier, ce niveau-là, parce qu'il avait trois niveaux POC volume. C'est les POC volume, attention, pas les POC TPO, les POC TPO sont en dessous. Ça, ce sont les POC volume. Donc il y avait trois POC volume au même niveau de prix. Donc je les avais marqués. Et ben, vous allez voir comment ça a réagi dessus cette semaine. Allez, on va commencer par le bas. Donc vous avez zone de single ici. Vous voyez que celle qui avait ici, la grande là, avait bien été travaillée. On est descendu pratiquement jusqu'au bout, sauf qu'on ne l'a pas comblé, donc elle reste toujours active, plus celle ici. Donc là, vous avez le même niveau en haut, 163,24, avec deux niveaux en bas, 17 et 16. Un tick près. Là, vous avez 163,27 à 163,44 sur la journée de vendredi. Ensuite, vous avez une zone de single ici, une vraie zone de single là, 163,48 à 51. Voilà. Et en haut, on a 163,98 et 99, parce qu'on a deux zones imbriquées, à 0,2. Tiens, d'ailleurs, il y a un POC vierge ici, je vais pouvoir le marquer, parce que ce n'est pas celui de la veille. Donc c'est toujours intéressant de les reporter. En plus, on voit qu'ils tombent sur un POC volume aussi, de quelques jours avant. Alors, du coup, je ne sais plus si j'avais fait sur le Boon la semaine dernière, j'ai un trou d'un coup. Je perds la mémoire. 164,18 à 28. Donc, vous avez 10 ticks de zone de single ici. Et ensuite, vous avez toujours donc, ces zones-là avec le gap, évidemment, qui n'est toujours pas fermé. Bon, au pire, vous mettrez sur pause, si ça vous intéresse d'avoir ces niveaux, si on ne l'avait pas déjà fait. Vous avez un peu vierge ici. Voilà. Alors, hop. Donc ce niveau-là, on y reviendra après. On va aller voir sur le 30 minutes. Donc 30 minutes, vous voyez, ce sont des niveaux qui sont toujours actifs depuis... je crois que j'ai dû en changer un seul. Que j'ai dû... Je sais plus d'ailleurs. Non, je suis pas sûr sur le Boon en plus. Enfin bref. Ça, c'est une petite boîte que j'avais faite dessus. Et en fin de compte, vous voyez qu'elle a bien cassé vers le bas ici à un moment donné. Donc il y avait une belle opportunité de trade ici en 30 minutes à prendre. Plus ici, en plus, on avait un signal VSA qui était plutôt pas mal. En 30 minutes, je vais vous dire à quoi il correspondait celui-là. Voilà, évidemment, ce sont les niveaux qui bougent, c'est pas possible ça. Alors ça, c'est une vraie merde par contre. Obligé d'écarter. Ouais, choper juste le signal, quoi. Un truc de fou, quoi. Voilà. C'est un autre demande. Bon, en plus, j'aurais pu le regarder au niveau du volume d'ailleurs. C'est un autre demande. Donc, bon, voilà. C'était plutôt pas mal. En plus, on avait un pré-signal ici qui était quoi? Un autre demande aussi. Voilà. Mais là, en plus, on a touché les petits diamants. Donc, on a fait un pullback dessus. Poum. Et ça tombait bien dans la cassure de la boîte. Alors, on a essayé de réintégrer ce niveau-là et on redescend. Et après, on est revenu dessus. Bon, là, je ne la marque plus maintenant. Peut-être que j'en ferai une après, on verra. Mais bon, pour l'instant, ce sera un peu plus clair, vous allez voir sur le DAX. Donc voilà, sinon rien à dire de spécial dessus. Ouais, on pourrait pratiquement la refaire maintenant, la boîte d'ailleurs. Là, pratiquement, quand on voit la configuration, on pourrait presque la reprendre d'ici, en fait. Mais moi, je vais pas la reprendre d'ici, je vais la reprendre de... Et bien, je vais la reprendre d'ici. Hop, voilà. Hop là, voilà. Donc là, on avait une belle boîte en plus,
Hein, les deux bas touchent bien, les deux hauts touchent bien, les trois hauts même touchent bien. Donc plutôt pas mal. Donc attendre la cassure de cette boîte-là. Voilà, voilà. Alors on délie. Bah voilà, on est en plein sur le POC ici, annuel. Donc on a rebondi sur le POC, hein. On l'a tapé, on est remonté, on est venu le retaper et on est remonté là. Voilà. Donc 16,84 à chaque fois, ça j'ai des beaux petits trades, hein. Ceux qui font du day trading, c'est plutôt pas mal. Ensuite, allez, on va regarder. Ah tiens, d'ailleurs, je ne l'ai pas fait sur le. Allez, on va regarder les imbalances un petit peu avant. Donc, on va prendre juste la journée. Un petit peu, voilà. Prendre la journée là. Hop là. Ok. Donc là, ouverture, touche à rien. Et là, ici, 9h10, voilà, on peut commencer à se dire, tiens, bon, allez, on a une imbalance short, là, qui tombe pile poil sur la VAH, volume, donc, pourquoi pas. Et même en scalping pur, regardez, elle fonctionne, clôture ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, même si on prend que 5 6 ticks, c'est toujours intéressant. Ok. Ensuite, on remonte, on a une deuxième imbalance short, d'accord. Donc plutôt pas mal, là c'est pareil, on peut prendre 4 5 ticks. En tout cas, ça présage, regardez, 1, 2, 3, 4 imbalances short, à peu près sur les mêmes niveaux. En tout cas, on reste au-dessus de la VH volume, en dessous de la SD3. Donc, c'est plutôt, on va dire, un bon présage pour annoncer un short. Bon, là, je n'ai pas d'imbalance sur le même niveau. J'ai une imbalance ici. Et là, donc, encore une belle imbalance, donc un beau volume imbalance de 1231 contrats. Donc, quand même plutôt pas mal. Et regardez celui-là, par contre, même en scalping, directement, sans prévoir un grand mouvement, je dirais. Et bien, rien que ce mouvement-là, c'est plutôt pas mal. Il y avait des tics faciles à prendre, sans aucun souci. Voilà, et tout ça avant 10h du matin. Ensuite, regardez ça, ça continue un short, short. Bon, il y a quelques longues aussi, hein, bien évidemment. Donc, mais là, ça bouge pas trop. Hein, c'est voilà, midi. Donc là, c'est dommage qu'on n'en ait pas une, par contre. Mais par contre, on l'a ici. Ici, encore sur la VH volume. Hein, puis regardez, bah voilà, on va chercher le POC. Là. Donc plutôt pas mal quand même. Hein. 81, 70, voilà, il y a 10 ticks à prendre. C'est toujours bon. Mais là, il n'y a plus de 10 ticks à prendre. Hein, parce que regardez, ça descend, ça descend, ça descend. Et on vient chercher. Donc on part en haut SD3, R1, on est en plus pile poil sur R1. Donc réjection à ce niveau-là. Et on va chercher l'opposé. Ici, SD3, de l'autre côté. Donc là, par contre, c'est un sacré trade. Plutôt joli. Donc il y avait du renfort, éventuellement pour ceux qui arrivent à trader en mettant du renfort à chaque fois, on pouvait renforcer ici, éventuellement on pouvait renforcer là. Là c'était même mieux, parce on avait un volume à balance, on avait plus une divergence baissière. Donc là c'était plutôt pas mal pour aller chercher là. Et là on a une imbalance short sur SD3. Hop, regardez ça, c'est pas beau la vie. Je n'ai pas pu trader, hein. J'étais rendez-vous à l'hôpital le matin et l'après-midi je ne trade pas. Donc bon voilà, tant pis pour moi. Mais bon, franchement, il y avait sacrées opportunités à faire là sur le bout. Hein. Et vous savez que vous remarquerez quand même, même si le setup est sur le SP à la base, c'est le setup que Bronson avait donné entre SD3 et SD4, volume imbalance, et là, poum, on rentre dedans. Ok, alors si ça, on arrive à avoir une conjonction avec d'autres niveaux, c'est encore mieux. Voilà, donc là c'était plutôt pas mal. Ici on reprend une imbalance short, là. La petite étoile, on signale ici, ce sont les value charts. Ok, donc un surachat. Voilà, bon là c'était un peu moins flagrant. Bon, il était 4h, 4h05. Même si le trade était gagnant, mais bon, c'était 5-6 ticks à prendre en plus d'une demi-heure. Donc après, bon voilà. Une autre, un balance short, regardez ici. Plutôt pas mal. Là c'est pareil. Regardez, beau trade à prendre. Bon voilà, il a été plutôt sympa, puis après c'est fin de journée. Voilà, donc il a été plutôt sympa le Bund, il y avait vraiment de belles opportunités. Alors ce qu'on va faire, je vais regarder maintenant le niveau market profile que j'avais marqué ici. Non, hop, il est pas là, il est là, pardon. Donc à 163,50. On va regarder ça sur le 3 minutes. Ah oui, alors évidemment, là il faut que j'enlève ma boîte parce que là sinon ça va me perturber complètement. Les 30 minutes, et là-dessus je crois.
Donc là par contre, hop. Et là je vais l'enlever parce que sinon je vais les enlever aussi celle-là. Voilà. Hop là, voilà. Sinon ça va me perturber. Donc vous voyez que le niveau il est ici, MPD, hein, 3 POC volume, là. Donc on va se remettre, eh ben on va se remettre au, ça c'est le 16, donc au 11, hein, au lundi. Hop là, hop là, hop là, hop là, où je m'en vais là. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 8, hop là, 13, eh ben, voilà. Le 11 il est là. Ok, si je dis pas de bêtises en tout cas. Bon, là c'est un peu chiant par contre. Ok, voilà. Allez. Et j'ai dit donc le niveau c'était de combien j'ai dit? Vous savez, je sais plus. 163,50. 163. Hop là, 50. Donc il est ici. Ok. Donc là j'en ai de lundi. Donc là bah, on avance. On va avancer, on va essayer d'avancer un peu plus rapide, sinon ça va être un peu long peut-être. Tac, voilà. Donc lundi il n'y a rien eu. Et là mardi, paf, on vient le taper. Et qu'est-ce qu'on fait? On remonte, on rejette. Alors il y a eu quelques ticks, mais je crois que j'ai regardé, c'est 7 ticks maximum, hein. Donc voilà, si on a un stop à 10 ticks à peu près sur le bound, sans aucun souci, on n'est pas touché, et on y va. Donc une fois, on vient dessus. Regardez, la deuxième fois, encore mieux. Encore moins de drawdown, et là c'est pareil, poum, réjection sur ce niveau-là, paf, deuxième fois. Et puis, comme on dit jamais 203, eh bien on va taper une troisième fois, et poum, regardez ça, c'est plutôt quand même vraiment pas mal. Ensuite, bon là c'était bien. En plus on avait la Bollinger à ce niveau-là, qui était au même niveau, hein, donc c'était plutôt, on va dire, celui-là était, si on loupait le premier, bah, on loupait pas le deuxième. En plus il y avait un point en plus, donc c'était plutôt pas mal. Voilà. Donc celui-là non, il y avait que le niveau, mais bon, qui a été très bon aussi. Donc voilà, il y avait trois beaux trades à prendre sur la journée de mardi, euh, qui étaient plutôt pertinents, juste grâce à ce niveau. Donc vous voyez, ça vous quand même démarquer quand on les repère, ces niveaux-là, parce que ouais, à un moment donné, si on vient dessus, il y a des grandes probabilités en tout cas que ça vienne dessus. Alors, là, on revient sur le niveau, donc la journée de mercredi. Donc on l'a traversé, on a fait une petite réjection dessus ici, hein, vous voyez, mais bon, c'est pas non plus rien d'extraordinaire. Bon, après, 3 fois il a marché, honnêtement, faut se méfier après quoi quand même, hein. Voilà. Mais vous voyez qu'après, toute la journée quand même, pratiquement, de mercredi, regardez, pas toute la journée on va dire, mais bon, une bonne partie de la journée, après on est monté, on est resté autour de ce niveau-là. Et on a fait du volume autour de ce niveau. Un peu en dessous, un peu au-dessus, un peu en dessous, un peu au-dessus, dessus, au-dessus, dessus. Vous voyez? Et après on est reparti à la hausse. Hop, oui, en plus, c'est vrai, je suis en train de penser, j'aurais pu mettre la main pour avancer mes graphiques. Bon, écoutez, hein, c'est pas grave, c'est fait. Voilà, là on rattaque la journée donc de vendredi. La hausse après est terminée, on n'est plus revenu dessus. Et on rattaque vendredi. Voilà. Et même si on a fait une petite incursion vers le bas pour retaper ce niveau-là, on n'y est pas venu jusqu'à là. On est venu jusqu'à la SD3, qui était quand même plutôt pas mal à prendre. Voilà. Donc ça, c'était pour vous montrer. Après, on peut prendre confirmation avec, hop, voilà, hein, donc le petit, sur la plateforme Atas là.
avec les volumes, l'historique de volume donc qui vient sur les bougies qui permet de voir. Donc c'est plutôt pas mal. Et là ça peut permettre de voir des retournements aussi si les volumes se posent pardon, au même niveau quand on a un autre niveau, hein. Donc ne pas prendre évidemment que ça. Moi, ça c'est un graphique celui-là que j'ai sous le nez toute la journée. Enfin, toute la journée, en tout cas quand je suis en trade. Et, euh, et ça, bah, quand j'ai un niveau et que j'ai des volumes qui arrivent bien placés à ce niveau-là, avec une accélération du TEP et ainsi de suite, et ben ça permet de pouvoir conforter une prise de position. Voilà. Ou l'invalider, bien évidemment. Donc, vous voyez, par exemple, ici, là, pour le short, là, c'était donc 16h17. Alors, 16h17, regardez, on va voir où est-ce qu'on était à 16h17. Chtouk, chtouk. Allez. Donc 16h17, voilà, c'était ici. Voilà, regardez, hop. Donc là, j'avais les volumes qui partaient vers le bas. Et bon, vous voyez, il y a un petit trade à prendre. Bon, c'était vraiment tout petit par rapport aux 3 minutes, hein. Mais par contre, c'était plutôt pas mal sinon à côté. Donc voilà, c'est le genre d'exemple hein, de ce que je fais en tout cas. Bon, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour pour le boon. En tout cas, je vous dis, voilà, le boon vraiment, je sais qu'il y en a beaucoup qui le trade maintenant, hein, parce qu'on est déjà plusieurs quand on est sur le TeamSpeak, à le trader. Moi, je ne me suis pas encore remis dessus le matin, je suis resté sur le mini-DAX, mais je vais certainement le reprendre aussi cette semaine, parce que je vais rattaquer en fin de compte mon trading là à partir de mardi uniquement. J'ai pas pu la semaine dernière, je devais démarrer la semaine dernière, et j'ai pas pu, j'étais pas suffisamment en forme physiquement. Voilà. En plus, j'avais encore des rendez-vous au hôpital, machin et tout. Donc là, voilà, maintenant, normalement, c'est à peu près réglé. Donc, je vais pouvoir, j'espère, reprendre à partir de mardi. Et donc, réattaquer aussi le boom de. Moi aussi. Voilà. Comme ça, on sera plusieurs à trader la même chose, tout en gardant quand même un œil sur le mini DAX le matin. Déjà pour le gap, ça c'est sûr. Et puis aussi, bah, pour d'autres, vous allez voir, il y a des petites opportunités plutôt sympas par moment. Allez, on va passer donc sur le mini DAX. Ça, c'est quoi ça? Allez, ça, c'est la journée de vendredi sur le mini DAX. Donc regardez. Là, il y avait vraiment des belles petites opportunités aussi. Mais c'est pas vendredi le plus probant, vous allez voir, je vous montrerai après. Donc là, ici, on avait vraiment une belle opportunité. Je ne parle pas de la zone de single parce que je les ai refaites, donc je ne sais pas comment elles étaient avant. Donc on ne va pas prendre en compte la zone de single. Par contre, on était en dessous SD4 et on avait un niveau VP30 à 10 046 ici. Vous voyez, donc là, il y avait entre la SD4 et un petit peu en dessous, voilà, suivant son degré d'agressivité, on pouvait mettre un ordre entre ces deux niveaux, ou voire sur un des niveaux, peu importe. Donc c'était plutôt pas mal. Ensuite, regardez ici. Hein, là, on va faire un petit rappel de la méthode classique, on va dire, hein, pour ceux qui ont pris la formation module numéro 1. Donc voilà, vous avez ici VH, Bollinger, poum. Là, c'est parfait. On rentre, on short, on scalpe, on sort. Ici, rebolote, poum, 2 fois de suite, on y va. Voilà, pas de souci. Là, on l'avait même une troisième fois, je ne l'ai pas marqué. Voilà, c'est parfait. Bon, peut-être pas beaucoup de volume à cette heure-là, hein, 17h et tout, 30, presque 30. Bon, voilà. Mais en tout cas, il y avait vraiment voilà, des belles opportunités à faire. Bon, ça, c'était vendredi. Et je crois que la meilleure journée que j'avais vue, c'était. Regardez. Regardez ici, c'était plutôt pas mal, hein. On descend là, poum. Alors là, en plus, on avait vraiment une belle divergence ici entre le cumulatif delta et les prix. Donc le retournement était. Et là, j'étais devant. Donc c'est pour vous dire que je suis pas encore au top pour reprendre mon trading. C'est que j'étais devant, je l'ai vu, j'aurais dû poser mon ordre sans aucun souci. On était sur la VH de la veille, il y avait un niveau VP30 juste à côté, et on était en dessous SD4. Enfin, on avait écarté SD4. Donc franchement, on était plutôt pas mal. Euh, Même si on pouvait avoir peur, il n'y avait pas eu d'écartement des Bollinger. Donc même si ça a peut-être commencé à un début, en tout cas elles n'ont pas eu lieu, l'écartement n'a pas eu lieu. Donc pas trop d'accroissement de volatilité. On arrive sur ces niveaux, poum, on monte, et alors là c'est le beau trade magnifique à faire dès le matin. Voilà, donc ça c'était, voilà, et celui-là j'étais devant, je l'ai loupé, et c'était n'importe quoi. Voilà, là je me serais mis des tartes sans aucun souci. Voilà, vous avez une deuxième opportunité ici, une troisième ici. Là on est en plein dans la méthode, comme tout à l'heure, Bollinger, zone de valeur. Regardez ça, une fois, 2 fois. Et en plus SD3,
qui conforte. Franchement, regardez comment il était propre, le mini DAX, cette journée-là. Voilà, avant de sortir de la zone, voilà. Mais alors, on a fait haut, bas, haut, bas, haut, bas. Impeccable, franchement, il n'y a rien à dire, quoi. C'était vraiment. Bon, moi, après, j'étais plus là, mais voilà. Bon, j'ai pas fait tous les jours, hein, j'ai pas préparé, j'ai pas regardé. J'avais juste fait ça parce que là, ça m'avait vraiment sauté à l'œil. Et celui-là, je l'avais marqué, je l'ai même posté sur le forum d'ailleurs. Parce que là, c'était vraiment une belle opportunité. Et quand on regarde, franchement, ce qu'il y avait à prendre sur ce trade-là, si on rentrait sur la VH ici, là, si vous alliez chercher, je sais pas moi, ne serait-ce que SD3, regardez, il y a quand même 45 tickets à prendre, il y a 225 euros à prendre. C'est quand même, c'est énorme, quoi. Enfin, sur un trade, sur un mini DAX comme ça, à 5 euros, c'est plutôt pas mal, quoi. Voilà. Donc, enfin, ça suffit largement, quoi. La journée, elle est faite en un trade, c'est fini, quoi. Pour ceux qui restent un peu plus longtemps, hein, évidemment. Donc voilà, et encore, ça n'a pas duré très longtemps, hein. Voilà, un petit quart d'heure, je crois, et basta. Donc voilà, ça c'était pour les opportunités. Allez, on va regarder les niveaux. On va regarder les niveaux. Alors, on va commencer par le. Celui-là, je l'ai en semaine. Donc, hop, voilà, regardez, on a refait un tout petit double single ici. Là, on a une belle zone de single par contre. 9964 à 42. On a toujours celle de la semaine d'avant, toujours valide. Ensuite, alors c'est là, hein, voilà, je sais pas trop encore comment les. Je sais pas trop s'il fallait que je les mette en bleu ou en rouge en fait, je sais pas trop. Parce que là, c'est vraiment le. Regardez, on a un écart, on a un gap, hein, le gap qui a toujours pas été comblé, hein. Voilà, donc je sais pas si le bas et le haut, en fin de compte, des débuts ici, je dois les prendre en rouge ou en bleu. Donc bon, de toute façon, je les ai mis en bleu, c'est pas très important. Je le saurai de toute façon. Donc toujours ce gap, hein, voilà. On verra mieux sur le journalier tout à l'heure. Hop. Et là, donc, zone de single. Ici, pour finir, je vais resserrer. Voilà, vous voyez, donc on revient ce gap-là, hein, qu'il y a eu. Ok. Voilà, bon, sinon, rien de particulier vraiment à dire dessus. Donc, on va passer aux semaines qui doit être là. Voilà. Au journalier, pardon. Donc, hop. Voilà. Donc là, la petite double single, c'est le café haut de la semaine. Ici, on a eu donc sur les plus hauts 10 125 à 10 107. Là, vous avez la queue d'achat, 10 050, 10 041. Ensuite, là, vous avez un peu de vierge, n'oubliez pas de démarquer, ça peut être... Là, vous avez vu que ça marche plutôt pas mal aussi. Donc là, vous avez donc la zone de single print, c'est qu'on retrouve tout à l'heure qu'on a vu dans la semaine. Et voilà, donc c'est là qu'on a fait le gap, hein. Donc gap énorme jeudi. Franchement, mercredi, pardon. Donc voilà. De toute façon, c'est les mêmes niveaux. Tiens, il y a un POC, je vais le marquer celui-là. La zone ici, qui est toujours valide, hein, qui va être d'ailleurs plus importante que celle-là. Donc voilà ici, sur les 9660, 9654. Et en bas 46. Et puis celle-là, voilà, celle de lundi, la petite queue d'achat, 9566, 9551. Voilà, le reste ça n'a pas bougé. Alors, on va partir sur le DAX. Alors, là c'est celui-là que je vais prendre. Voilà, pour la boîte. Donc, ah oui, donc ouais, c'est bien le DAX que je l'ai fait la semaine dernière, je n'ai pas fait le Bund. Donc vous voyez que la boîte là, que j'avais tracée donc, la semaine dernière, là je l'ai réallongée un peu. Un petit peu là, puisqu'elle a continué un peu. On a eu deux tentatives de sortie avant de faire la troisième, et là, complètement sortir, plutôt pas mal, quoi. Voilà. Donc ça c'est
Les boîtes comme ça sur les mouvements d'accu ou de consolidation, bah, c'est plutôt pas mal. On sait que ça va sortir d'un côté ou de l'autre assez violemment en général, à la sortie en tout cas. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal à mettre et à avoir sous les yeux. Donc ça, c'est celui-là, on l'a fait, c'est le même. On va partir sur le daily. Ah, ça m'énerve ça par contre. Touc, 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 touc. Hop. Voilà. Donc, vous voyez qu'on est. Là, regardez, là, il y a un bon niveau. Franchement, il y a un bon niveau. La Bollinger, la VH annuelle. Alors, même si on n'a pas un an encore, évidemment, d'historique, hein, dessus, on le sait bien. Et on a un niveau VP à 10 170. Bon, on n'y est pas encore, on est à 69, hein, parce on est redescendu, on a rejeté un petit peu, regardez. Là, c'est là, en fin de compte, qu'il fallait rentrer. Il fallait rentrer vraiment quand on est touché la VAH avec la Bollinger. On est en plein dans la méthode, encore une fois. Et voilà, et donc c'est là qu'il fallait rentrer, c'est plutôt pas mal. Voilà, à voir si jamais ça va continuer à descendre ou pas. Donc là, il y avait un bon point d'entrée, en tout cas sur le mini DAX. Mais c'est vrai que moi, je pense jamais à regarder trop le. C'est un tort d'ailleurs. À regarder le graphe daily pendant la journée. C'est un tort, j'avoue. J'ai mes niveaux, mais j'ai pas le reste en fait. Donc je devrais me les marquer pour les avoir. C'est peut-être bien ce que je vais faire d'ailleurs. Voilà, mais après ça fait beaucoup de niveaux, mais bon, il suffit de savoir lesquels sont importants ou pas. Bon, bah écoutez, voilà les amis. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, si, on va regarder aussi les opportunités donc qu'on aurait eu avec ici. Donc le petit. Donc là, en scalping pur, hein, on est pas mal. Je suis en 8 tick reversal sur le mini DAX. Et en fin de compte, il y a plutôt de bonnes opportunités. Regarde, on va regarder ça. Alors, attendez, hop, là voilà, c'est la journée. Le vendredi, on va prendre juste la dernière. Regardez, là on avait un point ici. Un point, oui, comme ça. Un point magnifique là, franchement, qui était à 9h19 le matin. D'ailleurs, on va pouvoir le regarder. Alors, attendez, je vais mettre ça là. Hop, voilà. Donc la journée de vendredi, j'ai dit. Voilà. Ok. Donc là, j'ai dit 9h20 à peu près. Donc ça menait en gros ici. Ok, donc c'était voilà, on était sur le POC. Donc c'était pas mal en fait. On avait bon, même si le POC venait de monter, alors attention, hein, parce que à la base il était ici. Je pense que la grande bougie haussière ici l'a fait déplacer avant d'aller là. Donc on peut pas trop dire qu'on était sur le POC en fait. On était plutôt sur la Bollinger, voilà, plutôt un peu plus. Mais en tout cas, voilà, ça c'était vraiment. Il y avait un beau scalp à faire, rien qu'avec ce graphe ici. Voilà, bon c'est mieux, moi je préfère quand ça tombe sur des niveaux. En plus, pour conforter, hein, j'aime pas rentrer juste dessus, hein, vous le savez. Donc, ouais, mais bon, là, il y avait vraiment une bonne opportunité. Ici, il y avait une belle opportunité aussi. Là, il était 10h30. Alors, 10h30, 10h30, ça met à peu près ici. Là, par contre, j'ai pas du tout de short à ce moment-là. Donc, peut-être là. Voilà, mais là, j'en ai pas du tout. Mais là, il était plutôt pas mal, en fait. Hein, c'était quand même, quand vous regardez hein, la clôture de la bougie, si vous la prenez, 92. Même si on fait qu'un petit scalp, c'est 70 quand même plutôt pas mal, quoi. Hein. Voilà. Ensuite, regardez ici, là. Là, c'était pas mal aussi. Donc là, on était sur les 10 131, 129 à 15h20. Tiens. Bon, c'est juste avant l'ouverture des marchés américains. Donc 15h, ça mène à peu près par là. Donc on est sur la VH. Plutôt pas mal pour rentrer là. Voilà, un petit scalp. Plutôt sympa. Là aussi, on avait une bonne opportunité. Mais après, bon, voilà. Et ah, mais là, c'était le 15, c'était la journée d'après. Ouais, c'est ça, ouais. Donc là, sur la journée d'après. Voilà. À 11h50. Oui, non, mais en plus, je me suis trompé de journée, moi. J'ai fait n'importe quoi, là.
Donc c'est ici, là, on va regarder. Attendez. On peut regarder déjà ici, donc j'ai dit quelle heure il était, 9h30. Donc 9h30, ça mène ici. Donc c'est ça, le short là. Ensuite, ça c'était celui-là, pardon. Là, il y en avait un petit aussi à 9h52. Donc ça tombait là, sur la VH de la veille. Donc là, c'était un bon à prendre aussi. Poum poum poum. Et là, le beau là qu'on a ici, à 11h50. Ça mène à peu près là, regardez. Voilà. C'est ici, là on est sur le point pivot, pratiquement le point pivot. Donc là, voilà, il y a un beau, voilà, là c'est correspondu déjà. Je me suis trompé de journée, excusez-moi. Voilà, avant de reprendre le long ici, là. Donc vous voyez, les belles opportunités ici, c'est vraiment bien. Moi, c'est vraiment un graphe que j'ai devant les yeux. Voilà, tout le temps que je trade en tout cas, euh, sur le Bund et sur le DAX, sur le mini DAX, parce que vraiment, ça donne des bonnes confirmations. Vraiment. Alors j'ai un peu de mal à en trouver un peu plus de l'autre côté. Là, il y en avait un. Mais bon, après, moi, j'aime bien les confirmer avec autre chose, hein. Et pas seulement avoir, regardez, celui-là, il était magnifique quand même, franchement. Là, le 14 à 9h19. Pouf, le 14 à 9h19. Donc 9h, 9h12, ça va être là. Regardez, ouais, c'est celui-là. Ouais, vraiment une belle confirmation là, sur la descente là. Bon voilà les amis, allez, je vous embête pas plus. Je vous souhaite une bonne semaine de trading. N'oubliez pas, mardi soir 21h, donc le webinaire sur la plateforme ATA. Si vous avez envie d'avoir des renseignements sur cette plateforme, vous pourrez avoir une version d'essai gratuite à l'issue de ce webinaire sans aucun souci. Comme ça, vous pourrez la tester, vous verrez bien. Et je vous dis, n'ayez pas peur, même si vous êtes sur Forex CFD, vous pouvez analyser avec des flux futurs. Ça vous confortera toujours dans vos trades. Il n'y a pas de. N'oubliez pas que l'action des prix reste l'action des prix. Donc, que vous soyez en futur ou en CFD, même si les prix ne sont pas les mêmes, si vous avez une bougie de 3 minutes, vous aurez une bougie de 3 minutes, vous aurez exactement la même sur CFD que sur futur. Si ce n'est pas, évidemment, si votre broker ne fait pas n'importe quoi. Voilà. Mais sinon, théoriquement, vous aurez la même bougie, même si le prix n'est pas le même, mais on s'en fout. Euh, c'est sur l'action des prix qu'on va prendre un trade et pas forcément sur un prix exact. Voilà. Donc, même si ça peut sur des niveaux, je veux dire, mais bon, là, en l'occurrence, si on fait une comparaison entre les futurs et les CFD, le prix, on s'en fout un peu. C'est l'action du prix qui compte. Et voilà, plutôt que le prix même, hein. Ok? Allez, je vous laisse. Je vous dis à mardi soir pour ceux qui seront là. Et puis, en espérant qu'il y ait assez de monde. Sinon, peut-être que s'il n'y a pas assez de monde, je ne sais pas du tout là où on en est, mais peut-être qu'il se réservera le droit d'annuler le webinaire s'il n'y a pas assez de monde. Donc, inscrivez-vous. Ça vous coûte rien. C'est complètement gratuit. C'est en français. Et puis, et de toute façon, ça vous en apprendra toujours un petit peu. Voilà, on est toujours avide de savoir. Et quand une plateforme ou quelque chose ou quelqu'un propose des bons outils avec une façon de s'en servir qu'on ne connaît pas forcément, ça vaut toujours le coup de s'y intéresser. Voilà les amis, allez, je vous laisse et je vous souhaite une bonne semaine de training. Pour ceux qui sont avec moi demain matin pour le GAF si vous êtes là. Sinon je vous dis après c'est tout ce que je ferai demain. Et je vous dis donc sinon à mardi matin. Ciao ciao.